Quelqu'un n'a pas compris. Beaucoup de gens croient que Jésus est seulement venu racheter l'homme pour restaurer la communion de l'homme avec Dieu. C'est pas tout. Jésus n'est pas seulement venu racheter l'homme. Jésus est aussi venu racheter la terre que l'homme avait perdue. Ainsi, j'aimerais annoncer à quelqu'un, nous ne sommes pas sur la terre pour accompagner qui que ce soit. Cette église va infiltrer tous les secteurs de la société. Les médias, les loisirs, la politique. Pendant que je parle de la politique, pasteur Daniel, Dieu me dit de te dire que cette saison-là, il t'élève. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de te voir dans le domaine de la politique. Et quand je te vois dans le domaine de la politique, Dieu me dit de te dire, pasteur Daniel, les élections qui arriveront dans le domaine de la députation, n'hésite pas, lance-toi. Cette église sera remplie de politiciens. Et quand je parle de la députation, pasteur Daniel, au moment où je parle, il n'y a pas que la députation. Je vois le Seigneur t'emmener aussi comme dans le secteur éducatif. Tout ce qui est lié comme à l'éducation. À l'éducation. À l'éducation. Parce que tu as comme un fardeau de restaurer comme le système éducatif de la nation. Le Seigneur, il m'a dit de te dire, ça ne s'arrêtera pas. Les caméras sont là. Ça ne s'arrêtera pas à la députation. Parce que je te vois dans le Sénat. Là où je comprends les décisions. Je te vois là. Là où je comprends les décisions. Je fais de toi un grand parmi les milliers. Là dans ce pays. Tu ne seras pas qu'un intercesseur. Ainsi me parle l'Éternel. Pourquoi il doit t'emmener jusque là où je comprends les décisions? Pour connaître réellement les problèmes de la nation. Parce que tes prières ne seront pas efficaces si tu ignores la réalité de certaines choses. Jésus n'est pas venu, il n'est pas seulement venu racheter l'homme, il est aussi venu racheter la terre et le redonner à l'homme qui avait la gestion de la terre autrefois. Il est venu racheter la terre pour redonner à l'homme la prééminence sur la terre. Comment cela s'est-il fait? Nous allons prendre, bon, on ne va pas le lire, chacun va le lire chez lui. Tu pourras juste lire chez toi un verset très capital, un verset très important dans le livre de Lévitique. Lévitique 25. Dans Lévitique 25, on nous parle d'une loi. On appelle ça la loi des rachats des terres. La loi des rachats des terres stipule quoi? La loi des rachats des terres stipule le fait que si quelqu'un vend une terre, cette terre ne sera pas vendue pour toujours. Dans le livre de Ruth, chapitre 2 aussi, vous allez le retrouver, chapitre 3. Quand tu vends une terre, tu ne le vendras pas pour toujours. Tu donneras toujours la possibilité au vendeur de venir racheter sa terre. Mais à une condition, que le vendeur devienne plus puissant que toi. Deuxièmement, qu'il soit sans dette à ton égard. Plus puissant économiquement. Et trois, au cas où toi tu ne peux pas racheter, la seule personne qui peut racheter, c'est un parent proche qui a le droit de venir racheter la terre qui t'appartenait. Or, tous les prophètes sont venus. Ils pouvaient remplir certains critères, mais il y a certains critères qui les disqualifiaient. Ils étaient des hommes comme l'homme Adam qui a péché. Adam ne pouvait plus récupérer la terre parce qu'il était disqualifié de ces trois choses. Il était impuissant face à Satan à cause du péché. Il était homme, il n'avait pas de force, pas de moyens pour racheter la terre. Alors là, il était déjà disqualifié. Mais Moïse vient, Noé vient, Salomon vient. Eux tous, ils étaient disqualifiés. Pourquoi? Ils remplissaient tous le critère d'homme, parents proches, humains comme Adam. Mais ils étaient tous disqualifiés à cause du fait que tous les hommes de la terre avaient une dette envers Satan, le péché. Et le péché les rendait plus faibles devant Satan. C'est par là que Jésus décide de venir. Ce n'est pas un ange qui vient, c'est pas Gabriel qui vient. Non. C'est lui-même qui se dit, un ange ne peut pas sauver l'homme. Parce que dans le principe, il faut que ce soit un parent proche, un homme comme l'homme qui a péché. Je déclare que ce qui t'a été volé te sera restitué en cette saison. Un parent proche, Jésus vient. Comme homme. 2, sans dette parce qu'il n'a jamais commis de péché. Il dit que Satan vient, mais il n'a rien de lui en moi. Troisièmement, il est plus puissant que Satan parce que Satan est la créature, Jésus est le créateur.
Satan est puissant. Lui, il est tout puissant. Ça veut dire qu'il avait tous les critères pour récupérer la terre et le redonner à l'homme. Pour racheter la terre et le redonner à l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as perdu, tu vas le retrouver aujourd'hui. Dis amen bien. Je vais te faire comprendre quoi? Que tu peux avoir la prééminence et la perdre par tes propres fautes. La Bible dit que tu perdras ton héritage par ta propre faute. Dieu, naturellement, dans le plan de Dieu, Dieu a conféré la prééminence à tous les hommes. Aux hommes de la terre, c'est le plan de Dieu pour la gestion de la terre. Mais l'homme l'a perdu par sa propre faute. J'aimerais te dire que Dieu va t'équiper aujourd'hui pour la mission. Mais tu peux la perdre si tu ne fais pas attention. Je termine en disant ceci.